Bienvenue à tous dans la tanière au cœur du zoo-refuge. Une aventure exceptionnelle, nourrie de rencontres ayant pour dénominateur commun cet amour sans limite voué à un monde animal en détresse. Là on est dans la maçonnerie, on est dans le parpaing. On réalise le futur chenil pour les chiens qui sont là-bas, les chiens loups, etc. C'est pas les loups qui roulent dans les parcs, ce sont les chiens. On les rapproche ici parce que comme Paolo va venir habiter dans sa maison là, il faut que tout ça soit à côté de lui. Donc là on fait des chenilles sérieux, en dur, avec l'évacuation et tout qui va bien pour qu'ils soient heureux. Il y aura des courettes dehors et on leur fait des parpaings remplis de béton pour pas qu'ils les cassent. Et la fin des devoirs, on a décapé toute la terre sur 30-40 cm, 40-50 cm. On a dû mettre du calcaire en dessous, des cailloux pour bloquer tout ça, tasser tout ça et on a fait une dalle en ciment de 10-12 cm avec des banques et un caniveau. Et on a mis des tuyaux qui évacuent directement quand on lavera à grande eau et chenil vers les égouts. Voilà. Donc, et ensuite on va monter les parpaings. Donc il y a plusieurs sortes de parpaings. Soit on monte du parpaing normal, on a monté du parpaing creux qu'on remplit ensuite avec du ciment. Voilà. Et on fera un toit après. En 1980, il quitte Paris pour répondre à l'appel de la terre. 13 ans plus tard, il lâche sa tenue de vacher dans une exploitation laitière à Fresnay-l'Évêque, au cœur de la Beauce, commune où il rencontrera son épouse Francine, contre un costume et se lance ensemble dans une société spécialisée dans la téléphonie mobile 5 sur 5. Ce fut une énorme réussite. Après une forte expérience émotionnelle dans les produits locaux, il revient à son premier amour, le monde animal. En 2010, il crée avec sa femme la ferme La Renaissance et 10 ans après, en 2020, l'ouverture de la tanière zoo-refuge. Toujours accompagné de son chien Lascar, qui le suit dans tous ses déplacements. Patrick est un battant. Toujours dévoué dans son travail, il sait montrer l'exemple. Vous pouvez lire dans ses yeux cette envie que le monde change, et ce qui était un projet devient maintenant une réalité avec la création de la tanière zoo-refuge. L'enclos des chiens loups continue d'avancer. Pascal et son fils sont sur la pose des parpaings. Un chenil, c'est des chenilles pour les chiens. Déjà au départ, on a fait un terrassement. Et après, on a coulé une dalle en béton. On a ferraillé en conséquence pour des fondations pour supporter des murs en béton. On monte en élévation les murs qui vont recevoir après une charpente. Et ainsi qu'un toit. Ah c'est bon, c'est le niveau. Non, t'es d'accord, non? Je suis d'accord. Pascal, très pointilleux dans son travail, ressent le besoin de nous en faire partager. Les chiens loups, qui seront dans ces enclos, ont été recueillis pendant leur tour du monde par Paolo et Lisa. C'était bien souvent des animaux abandonnés. On peut déjà apercevoir les loges où ils pourront dormir la nuit. Ils auront un espace extérieur et ils seront les voisins des oies. Même après une journée entière de pluie, Pascal et son équipe se surpassent pour terminer l'enclos dans les temps. Alors on est en train de réaliser le collecteur de tout le site de la tanière, c'est-à-dire qui va récupérer toutes les eaux pluviales de la totalité du zoo. Donc on a commencé par créer une tranchée avec une altimétrie qui est définie par des plans et architectes, géomètres. Donc nous on est là pour les suivre. Et une fois que la tranchée est réalisée, on pose un lit de sable. Sur le lit de sable, on va le régler aussi correctement pour avoir une pente qui est définie aussi par l'architecte et par les géomètres. Patrick et son équipe sont en pleine discussion sur la VRD et le futur labyrinthe. Ça, à la limite, les passages, on pourra toujours les faire après. Exactement. Les passages d'une allée à l'autre pour la viande, on pourra toujours enlever des arbres après. Le tracé général, on l'a, on va. Vous occupez pas des passages. D'accord. Ok, donc on va le laisser. Et donc il n'est pas circulaire, il est... Non, parce que c'est là, on met là où il y a le puits. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre d'animaux 30 mètres autour, donc on va mettre le labyrinthe. D'accord. Eux, ils ont décidé ça, moi je peux placer des arbres.
pour l'instant, on est en train de retirer tout ce qui est arrosage automatique des arbres pour pouvoir retransplanter ce nouveau labyrinthe. Et après, on va racheter tous les arbres pour pouvoir les retransplanter ailleurs. D'après ce qu'il m'a dit, c'est à peu près 3 ou 4 000. C'est au point B que le labyrinthe sera replanté. C'est un travail de titan. Plus de 4000 arbres à déplacer. Patrick donne ses instructions car il faut bien délimiter le terrain pour respecter les courbes du nouveau labyrinthe. Mathias et son équipier ont cette responsabilité. Ils ont en leur possession un plan avec l'emplacement de tous les arbres à replanter. Les chiens-loups s'impatientent. Leur aboiement se fait entendre jusqu'à l'autre bout du refuge. Nous soupçonnons Lascar de les avoir prévenus que l'équipe responsable de leur enclos sont sur les finitions. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'oubliez pas de liker les pages Facebook et Instagram et de vous abonner sur la chaîne YouTube. Pour nous soutenir, faites un don sur notre site internet www.latanière-zoorefuge.fr.